Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. La loi de finances rectificative passe comme une lettre à la poste. Les députés ont adopté le projet de loi. Le gouvernement annonce des réformes. L'opposition parle d'une violation de la loi. La Fédération des syndicats de santé F2S en grève à compter du 2 janvier prochain. C'est pour exiger le respect du protocole d'accord signé avec l'État du Sénégal. Et puis Noël, c'est ce 25 décembre, la communauté catholique prépare activement l'événement. Au marché de Noël, les commerçants peinent à écouler leurs marchandises. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'Assemblée nationale a adopté la loi de finances rectificative. L'opposition dénonce une violation des principes de l'orthodoxie financière. Pour la majorité, tout a été fait dans les règles. Le gouvernement annonce d'ailleurs des réformes importantes. Vous allez écouter, avant la fin de cette édition, le compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. Et puis, cette information, Barthélémy Diaz, ou le recours déposé par les avocats de Barthélémy Diaz, le Conseil constitutionnel s'est prononcé en ses considérants 6, 7, 8 et 9 et même 10. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Dans le considérant 6, le Conseil constitutionnel considère que l'article 92 de la Constitution dispose en son alinéa 3, le Conseil constitutionnel connaît la constitution de loi. Le Conseil, qui résulte également du dossier de l'acte attaqué, est un arrêté signé par le président de l'Assemblée nationale, considérant que la mesure d'annulation sollicitée par le requérant a pour objet de faire contrôler la conformité du dit arrêté à la constitution de la loi, considérant que le contrôle de la légalité d'un acte administratif ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel qui ne connaît de ce contentieux que dans le cadre d'une élection nationale lorsque l'acte politique directement à la régularité du processus électoral est propre à ce scrutin, considérant également en conséquence que le Conseil constitutionnel est incompétent. Le Conseil donc décide, le Conseil constitutionnel est incompétent. La décision du Conseil constitutionnel est donc tombée. Barthélémy Diaz, où ces avocats devront désormais chercher ailleurs. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Je le disais en titre, la fête de la Nativité, c'est ce demain 25 décembre. Elle sera marquée par des célébrations dans les églises et jusqu'à la veille de cette grande fête religieuse et catholique, le marché de Noël est plus que morose. Les commerçants ont fortement ressenti la situation économique du pays puisqu'ils peinent à écouler leurs marchandises. C'est un sujet de Aram Faldao. Une matinée très timide ici aux Allées Centenaires à quelques heures de la célébration de Noël. Les marchandises, comme à l'accoutumée, bien exposées. Seulement pour cette année, le regard de ces commerçants reflète un sentiment de désespoir. Ce que nous pensions est diamétralement opposé à ce qu'on est en train de voir. Nous n'avons plus d'espoir pour les fêtes. Les choses marchaient bien à l'approche des fêtes. Les gens achetaient tout ce qu'on avait dans les magasins, mais cette année, on ne voit personne. En pleine installation de ces marchandises, Ndeye Sidibé ne garde plus l'espoir d'écouler ses produits d'ici ce soir. Nous ne voyons pas les clients alors que nous avons dépensé tout notre argent pour acheter ces marchandises. Ils viennent un à un. Normalement, à ce stade, nous devrions être en mesure de chercher d'autres marchandises, mais c'est impossible. Serigne Modou Sambou,
soutient que les Sénégalais n'ont plus cet enthousiasme pour les fêtes parce que les prix n'ont pas changé ces dernières années. Les préparatifs étaient beaucoup plus vivants, mais cette année c'est très timide. Les clients ne viennent plus comme avant et ils pensent que les prix sont exorbitants alors que rien n'a changé. Si pour les années précédentes, les fêtes représentaient des occasions pour les commerçants de se faire beaucoup de profits, cette année, c'est plutôt une ambiance morose qui est constatée sur les marchés de Dakar. Pour parer à toute éventualité, la société africaine de raffinage en rapport avec les autorités administratives et les forces de sécurité a organisé ou a simulé un incendie dans un entrepôt. Cette opération a permis à la SAR de tester sa réactivité en cas de sinistre. Babacar Seck. La société africaine de raffinage a procédé au test annuel de son plan d'opération interne. Cette simulation permet à la SAR d'être prête en cas de sinistre. L'idée, c'est vraiment de nous préparer en toutes circonstances et par rapport à tout type de scénario, pour vraiment qu'on puisse limiter en tout cas les impacts et à tous les niveaux, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan sécuritaire, parce que nous avons également l'obligation de nous protéger, de protéger nos employés, de protéger nos installations, mais également de protéger ce qu'on appelle la communauté environnante. Donc, raison pour laquelle chaque année, nous tenons un plan d'opération interne. Ce test a permis de mettre en lumière une bonne interaction des différentes parties prenantes. Et aujourd'hui, en tout cas au niveau du scénario de l'exercice, nous avions eu un départ de feu au niveau du bac 514. Donc c'est un bac de kérosène. Donc la sirène a été déclenchée à 10 heures. Les équipes d'intervention ont vite réagi. Et on a eu un poste de commandement avancé sur place pour pouvoir vraiment maîtriser la situation. Dans le scénario également, nous avions eu un blessé, c'était un premier intervenant, mais malheureusement, le flexible s'est détaché à un moment et donc il a fait une chute et a eu une fracture au niveau de la jambe. Mais il a été très vite pris en charge par donc les équipes en tout cas de secours et acheminé en tout cas au niveau d'une structure. Le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye ainsi que la gendarmerie et le groupement national des sapeurs-pompiers ont participé au plan d'opération interne de la SAR. Babacar Seck, la Fédération des syndicats de la santé en grève à compter du 2 janvier prochain. Les membres du syndicat estiment que l'État n'a pas respecté ses engagements et dénoncent la baisse du budget alloué à la santé. Deyalifal et Mafalfal. Entre promesses non tenues et budget en baisse, la Fédération des syndicats de la santé hausse le ton et dénonce les insuffisances notées dans la loi des finances et l'inaction du gouvernement vis-à-vis de ses engagements. La conférence des leaders de la Fédération des syndicats de la santé s'est réunie pour apprécier la situation du secteur et pour échanger aussi sur les difficultés auxquelles sont confrontés en tout cas les travailleurs de la santé et de l'action sociale. Un plan d'action est déjà mis en place pour exiger le gouvernement à respecter ses engagements. Un point de presse qui va se tenir aujourd'hui. Ensuite, il y a une grève générale qui est prévue les 2 et 3 janvier 2025. Il y a une assemblée générale aussi de mobilisation le jeudi 9 janvier 2025. Il y a une tournée nationale dont la date sera déterminée. Mais il y a aussi la marche nationale qui est prévue le 21 janvier 2025. Il y a aussi une évaluation qui sera faite après ce plan d'action le 23 janvier 2025. Les membres du F2S lancent un appel au gouvernement. Donc nous pensons qu'il est impératif pour l'État aujourd'hui de respecter ses engagements par rapport à ce personnel administratif et contractuel et de personnel de soutien des structures hospitalières. L'État, en tout cas, avait octroyé une enveloppe de... Finalement, pour la première année, nous avons perdu presque sur l'argent total des 8 milliards. On n'a pu utiliser que 1,9 milliard. La Fédération des syndicats de la santé, F2S, reste déterminée à poursuivre le combat pour une meilleure prise en charge des problèmes des agents de santé.
De la fraîcheur et de la pluie attendue à compter du 23 au 26 décembre prochain, selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Les températures vont également baisser. Une vigilance s'impose selon l'ANACIM. Voici Cher Tidiane Camara, il est ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Nous l'écoutons. Ces prévisions se confirment déjà, ce qui témoigne des températures assez basses qui ont été enregistrées au cours de la journée de lundi sur une bonne partie du pays, des températures qui n'ont pas dépassé la barre des 30 degrés, mais également quelques gouttes de pluie qu'on a eu à enregistrer dans les localités du sud. À Kédougou, il a plu quand même dans l'après-midi, allant même jusqu'à la nuit, et on a eu à enregistrer des quantités de pluie égalant 4 mm au niveau de la zone de Kaffrine, mais également dans la région de Kolda, et même au niveau de la zone sud-ouest, donc à Ziguinchor et Cap Skirring, on a eu à enregistrer quelques gouttes de pluie, donc des pluies qui tournaient aux alentours de 2 mm, mais qui avaient atteint la barre des 4 mm au niveau de la zone de Kolda, mais également vers Koungheul. Donc il faut savoir que déjà cette situation favorable à de la fraîcheur va persister sur, on va dire, l'ensemble du pays. Des températures qui baisseront donc progressivement sur les localités du centre et par la suite vers les localités du nord, avec de la pluie qui pourra être notée déjà dès ce mardi sur les localités du centre. On peut citer par exemple Diourbel, Ranérou, Kaffrine, Fatick, Kaolack, et même vers la partie ouest du pays, dont Dakar, Thiès et Mbour, qui seront concernés un peu plus tard dans la soirée allant à la nuit, et même vers les localités est, à Ranérou et même vers Matam. On peut quand même s'attendre déjà au cours de cette soirée allant à la nuit à noter quelques gouttes de pluie au niveau de ces localités. Et cela sera ainsi, et par la suite, c'est plus vers les localités du nord, donc entre Linguère, Podor et Saint-Louis, que nous allons noter quelques gouttes de pluie, surtout au cours de cette nuit allant à la journée du mercredi, même si les intensités devraient être un peu moindres comparées au reste du territoire. Cependant, la fraîcheur elle va persister, et comme la fraîcheur nous provient de la zone nord, avec le vent qui souffle, donc comme on a eu à ressentir cela, un vent assez soutenu sur le pays, ces vents font que la fraîcheur est advectée sur le pays, et faisant état donc de cette baisse de température que l'on note sur une bonne partie du territoire. Donc nous vous invitons à prendre vos précautions par rapport à déjà ces deux phénomènes qui peuvent provoquer, ou plutôt être un peu désagréables au niveau des localités, des populations plutôt, et même au niveau du bétail et du secteur de l'agriculture. Je le disais tantôt, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances rectificative. L'opposition dénonce une violation des principes de l'orthodoxie financière. Pour la majorité, tout a été fait dans les règles. Le gouvernement annonce d'ailleurs des réformes importantes. Mamadou Lamine Fati et Mafalfal. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 15/2024 portant sur la loi de finances rectificative pour l'année 2024. Sur 165, nous avons enregistré une participation de 151. Pour 137, contre 0, abstention 14. L'Assemblée a adopté. Cette loi suscite des controverses. Selon Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takualu, elle constitue une violation de l'orthodoxie financière. Parce que le principe est que la loi de finances rectificative corrige la loi de finances initiale. Or, et vous l'avez expliqué dans l'exposé des motifs, il est arrivé des dépenses auxquelles vous devez faire face. Les inondations en font partie, les élections en font partie, la restructuration du gouvernement en font partie. Comment se fait-il que vous ayez déjà consommé tous ces crédits pour venir nous demander de voter la loi? Il fallait d'abord voter la loi avant de les consommer les crédits, mais les élections sont derrière nous. Vous nous demandez de vous octroyer des crédits de 20 milliards que vous avez déjà dépensés. La réplique n'a pas tardé. Aïb Dafé, président du groupe parlementaire PASTEF, a pris le contre-pied des critiques émises par la chef de Takualu. Maintenant, comme on est en séance plénière, il faut faire du théâtre, il faut faire du cinéma, c'est normal. Vous êtes dans votre rôle d'opposant, de néo-opposant, on vous l'accorde. Malheureusement, la présidente Aïssata Tall Sall, qui était prise par un calendrier sûrement chargé, n'avait pas assisté, était absente des séances de commission et n'a pas pu suivre les explications du ministre des Finances et du Budget.
C'est pourquoi il est venu avec beaucoup de fausses informations par rapport à cette loi de finances rectificative. Et pour dire que cette loi de finances rectificative respecte intégralement la loi organique relative aux lois de finances, article 47. De son côté, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a clos les débats en annonçant des réformes majeures contenues dans ce projet de loi rectificative. Les recettes n'ont pas baissé. Les recettes n'ont pas baissé. Au contraire, les recettes ont augmenté. Si vous comparez en 2023, on a fait un bond de 8,8% en termes de mobilisation des recettes à la date d'aujourd'hui. Cela dépasse même le taux de croissance qu'on attendait. Donc l'administration a fait des efforts pour augmenter le budget. Sur les 165 députés inscrits, 151 ont participé au vote. Résultat, 139 voix pour, aucune contre et 12 abstentions. Finalement, la loi de finances rectificative pour 2024 a été adoptée sans grande opposition, comme une lettre à la poste. Les propos de Cheikh Oumar Diagne ont beaucoup fâché les descendants des tirailleurs et des anciens combattants. Certains d'entre eux ont même décidé de saisir la justice en attendant de savoir la suite qui sera donnée par les autorités judiciaires à cette initiative. Un fils d'un ancien combattant Mbour demande tout simplement au directeur des moyens généraux de la présidence de la République de se taire. Mais pour Blaise Diouf, c'est le chef de l'État et son premier ministre qui sont responsables de cette situation. Je propose de l'écouter rejoint par Antoine Diouf. Cheikh Oumar Diagne doit se reposer. C'est pas une référence. Il ne faut pas qu'il cherche à faire du buzz pour insulter des gens. Est-ce qu'il va jusqu'à dire aujourd'hui que nos militaires actuels ne sont rien du tout parce qu'ils vont en Casamance pour se battre contre les Sénégalais? Parce que les Casamancés, c'est des Sénégalais. L'affaire n'est pas une question je me suis battu avec telle personne ou telle autre. C'est qu'est-ce qu'on défend. On sait très bien que ces gens-là, même s'ils se sont battus contre des chefs, des anciens chefs, ils l'ont fait contre leur gré. Et ils doivent être une minorité si ça existe. Je ne veux pas dire ce que je ne sais pas. S'ils l'ont fait, ils étaient vraiment une minorité. Mais tout le monde sait que des milliers et des milliers, probablement des millions d'ailleurs, sont partis en Europe se battre, pas contre nos chefs, pas contre le Boursine, pas contre ainsi de suite, mais ils sont allés se battre contre les Allemands et les Italiens, les nazis disons. Cheikh Oumar doit se taire. Et je crois que la responsabilité aujourd'hui est au président de la République Diomaye et à M. Sonko qui doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités. Finalement, c'est eux qui nous insultent. Donc c'est plutôt nos autorités qui nous insultent aujourd'hui. Et ça ne pourra pas continuer comme ça. On va attaquer quand il le faudra. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il va nous insulter et s'asseoir sur sa chaise de la présidence et que nous restions les bras croisés. Nous réagirons. Nous allons réagir. Et puis, un mot de sport dans cette édition, le président du CNG de lutte a annoncé sa décision de gracier les acteurs qui ont été sur le coup d'une suspension. Malick Ngom veut partir sur de nouvelles bases, mais il a fait savoir que le règlement sera appliqué dans toute sa rigueur. Malick Ngom, président du CNG, est ici au micro de Mamadou Lamine Fati. Nous avions annoncé que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et que nous lançons. C'est une nouvelle mission qui nous est confiée et nous pensons que le monde de la lutte, c'est une famille. C'est une famille qui doit réussir une mission, c'est-à-dire faire de sorte que la lutte soit rayonnante au niveau mondial, au niveau international. Et comme nous venons d'arriver, le premier acte que nous posons, c'est de tendre la main à tous ces acteurs et pour leur dire que venez ensemble, nous avons travaillé pour continuer la mission, pour réussir cette mission. C'est parce que, comme cadeau de Noël, comme on dit, après avoir regardé tous les cas qui étaient au niveau des commissions règlement et discipline, ces acteurs de la lutte qui avaient subi des pénalités, nous avons jugé nécessaire de gracier tout le monde, de quelque part qu'il soit, des lutteurs qui étaient sous sanction, des promoteurs, des managers,
nous avons pensé partir sur de nouvelles bases et leur dire également que rien ne sera plus comme avant. Nous allons appliquer les textes sur toute sa rigueur et on va mettre tout ce qu'il faut quand même pour que force reste à la loi et pour que le règlement aussi soit respecté dans toute sa mesure. C'est d'ailleurs cet élément qui me fend à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi juste après cette édition dans un entretien spécial avec Dr Abdou Diaw. Il est journaliste spécialiste des questions économiques. Nous allons aborder tout ce qui est économie. Au revoir.